En d'autres termes, nous pensons réellement que ces peintures rupestres sont tout à fait comme Gopal PTP. C'est-à-dire que, de temps en temps, ces groupes de chasseurs-cueilleurs venaient spécifiquement dans cette grotte profonde pour participer à un grand festival religieux traditionnel. Lors de ces rassemblements, il y avait énormément de musique, de la danse rythmée, et ils prenaient le temps de contempler ces peintures tous ensemble, dans une atmosphère de partage. Donc ces peintures font partie d'un festival religieux. Autrement dit, ces peintures ne concernent pas l'art, il s'agit vraiment de religion. Elles expriment les croyances religieuses des gens de cette époque. Alors, est-ce que ça a du sens pour vous les gars? D'accord, donc je vais répondre à la question quelles sont les croyances maintenant. Très bien. Encore une fois, personne ne sait quelles étaient leurs croyances parce qu'ils n'ont rien écrit. Ils étaient préalphabétisés. Nous ne pouvons pas remonter le temps et leur parler. Donc nous devons utiliser notre imagination. Alors, imaginons que nous remontions dans le temps à cette époque. Il fait très froid et notre mémoire a été effacée, c'est-à-dire que nous avons perdu les connaissances d'aujourd'hui. Nous avons perdu la science, nous avons perdu ce que nous avons appris en cours de biologie. Donc, ma première question est, nous sommes dans ce monde et qu'est-ce qui nous émerveille? Ou qui nous intrigue, ou qui nous laisse sans voix? Quelles sont les choses qui captivent notre imagination? C'est-à-dire, on voit ces choses et on se dit, oh mon Dieu, Dieu doit exister. Parce qu'il n'y a aucune façon d'expliquer ce qui s'est passé. Quelles sont ces choses que nous verrions et qui nous surprendraient, nous émerveilleraient, nous laisseraient en admiration? Qu'est-ce qui, dans notre vie, nous étonne? Quelle est la première chose à laquelle on peut penser? Que dans ce monde, n'est-ce pas? Utilise ton imagination. Quelle est la chose qui te fait dire il doit y avoir un Dieu ou il doit y avoir des pouvoirs surnaturels qui gouvernent notre monde? Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Et si on parlait de la naissance? La naissance? Non? Est-ce que ça vous parle? Parce que je suis père, j'ai 3 enfants et je peux vous dire que la première fois que j'ai vu mon enfant naître, j'ai été émerveillé. Parce que là, il y a une vie qui sort de nulle part, non? Si tu ne connais rien à la biologie, tu peux pas expliquer ce qui s'est passé. Donc c'est la première chose qui nous étonne en tant qu'humains. La naissance, non? Quelle serait la deuxième chose qui t'étonnerait si tu revenais ici? Hein? Un enfant qui grandit. Un enfant qui grandit, oui. Quoi d'autre? Et sinon, oui? Et les étoiles alors? Il est tard le soir, et rappelle-toi, il n'y a pas de pollution. Donc tu regardes dans l'obscurité et il n'y a que des étoiles qui brillent, non? C'est quand même incroyable. Alors, tu penses que sont ces étoiles? Tu fixes l'espace, non? Et tu vois ces étoiles qui brillent intensément dans le ciel? Qu'est-ce que c'est? Quelle serait ta propre explication, vraiment? Peut-être des âmes, d'autres mondes, des planètes, des mondes. En d'autres termes, la première chose que tu remarques, c'est que notre monde n'est qu'un parmi tant d'autres là dehors. Ça a du sens? Ça va? Qu'est-ce qui t'étonne d'autre dans le monde? Guérir d'une maladie. La guérison, c'est ça. Comment expliquer la guérison? Et ensuite, quelle pensée te sauve ou que Dieu t'a sauvé? Donc il y a certaines forces surnaturelles, mais une autre façon d'expliquer la guérison, c'est que et tu as une âme, non? Et l'âme pourrait être l'une des étoiles. Donc ce qui cause la maladie dans ce monde, c'est que l'âme et le corps sont en conflit. Et donc la guérison consiste à aligner l'âme et le corps ensemble. Et on pense cela parce que regarde la médecine chinoise, non? C'est la même idée, non? Où l'âme et le corps sont en conflit, n'est-ce pas? Et tu veux aligner les deux pour guérir. Donc d'autres choses qui vont te surprendre, c'est la nature, non? Les animaux, les arbres, l'immensité de la nature. Alors, ce sont des choses qui nous surprennent et qui nous obligent à nous poser la question, pourquoi? Alors maintenant, essayons de construire une théorie pour relier toutes ces choses. On sait que les étoiles, il y a d'autres puissances là-bas, non? Il doit y avoir des dieux ou l'âme de personnes vraiment exceptionnelles, ou d'autres planètes, ou d'autres mondes. Alors, comment se passe la naissance? Comment se passe la naissance? Qu'est-ce que l'utérus? Ça vient d'utérus, non? Alors, c'est quoi un utérus? Un portail, une porte, non? Donc,
Ce qu'est l'utérus, c'est un portail par lequel l'âme vient d'un autre monde dans le nôtre. Est-ce que ça a du sens? Alors, comment les gens retournent-ils dans l'autre monde? Si l'utérus est un portail qui permet aux âmes d'entrer dans notre monde, comment ces âmes retournent-elles dans leur monde? Mais que font-elles à la mort? Comment fait-on donc les gens meurent et ensuite l'enterrement, merci, on comprend. Donc c'est de la symétrie, non? L'âme vient dans notre monde depuis le ventre de la mère, depuis l'obscurité. Et puis, pour que l'âme retourne dans le monde d'origine, on enterre cette personne dans l'obscurité. Et cela ramène cette personne dans le monde d'origine. Est-ce que ça a du sens? Donc c'est probablement l'explication la plus simple de la façon dont la vie et la mort fonctionnent, d'accord? Très bien, donc il y a ces portails. Et qu'est-ce qui, dans la nature, ressemble le plus à un utérus? Qu'est-ce qui, dans la nature, ressemble plus à un utérus? Un utérus maternel? Une grotte, non? Vous comprenez? Une grotte. Donc, on peut penser que, d'accord, nous les humains venons d'un utérus maternel, qui est une grotte, non? Un tunnel. Mais les animaux viennent aussi d'un utérus, qui est une grotte. Donc, une grotte est un portail vers un autre monde. Alors pourquoi sommes-nous dans la grotte en train de célébrer les animaux? Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi sommes-nous dans la grotte en train de célébrer les animaux? Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Nous respectons quoi? Nous respectons leur âme. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Parce que... Pourquoi respectons-nous leur âme? Ouais, on les tue, non? Donc on les tue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Qu'ils nous pardonnent. Mais qu'est-ce qu'on essaye vraiment de faire d'autre? Une fois qu'on les a mangés, que devons-nous faire maintenant? Oui, les faire revenir, non? Vous comprenez? Donc on les tue. On pense qu'ils retournent dans le monde des esprits, non? Donc maintenant, on doit les rappeler du monde des esprits dans notre monde. Ça a du sens? Donc, en d'autres termes, ce que cette religion, ce que cette croyance dit vraiment, c'est que nous sommes tous interconnectés. Et pour chaque action que nous faisons, on devons faire autre chose pour compenser cette action. Donc, si nous tuons un animal pour manger sa viande, alors nous devons demander pardon, puis ramener cet animal dans le monde des esprits, pour maintenir l'équilibre et l'harmonie dans la nature. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Alors, pourquoi y a-t-il équilibre et harmonie dans ce monde? Pourquoi pensons-nous qu'il y a équilibre et harmonie? Parce que qu'est-ce qui donne la vie à tout? Quelle est la force qui donne la vie à tout? La déesse mère, n'est-ce pas? La mère nature. Et donc, si nous pensons qu'il y a une seule force, la déesse mère, qui donne la vie à tout, cela signifie que pour nous, les arbres, les animaux, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous les enfants de la mère nature. Nous avons tous une âme. Alors, qu'est-ce qui nous donne le droit de tuer d'autres animaux? Pourquoi avons-nous le droit de tuer d'autres animaux? Les autres animaux sont nos frères et sœurs, non? Qu'est-ce qui nous donne le droit de tuer les autres animaux? Pourquoi avons-nous le droit de le faire? Parce que la mère nature, la déesse mère, a un plan. Chaque chose sur cette planète a une fonction. La fonction est de maintenir l'équilibre et l'harmonie. Si nous ne tuons pas les autres animaux, nous mourrons. Mais aussi, si tu ne tues pas les autres animaux, il y en aura trop. Tu comprends? Donc, en d'autres termes, le monde est un cycle, c'est un cercle, et chaque personne, chaque animal a un rôle à jouer là-dedans. Tant que nous jouons notre rôle, alors le monde sera harmonieux, équilibré et parfait.